Allez, c'est reparti pour une petite vidéo de Steelbook Custom, donc celle du mois de février. Sur le mois de février, j'en ai assemblé 35. Sur les 35, il y en a 11 qui sont des modifications, donc c'est des films que j'avais déjà fait en Steelbook il y a très longtemps, et puis forcément avec le temps, comme je m'améliore un petit peu, je les trouve moches, donc je les ai refaits, donc je leur ai redonné une seconde vie. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir, comme d'habitude, le fameux gagnant du Steelbook du mois, donc celui du mois de février. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique, c'est parti. Je ferai ça toute la journée. Ouais, je sais. Je suis au courant. Bon allez, c'est parti pour la découverte des 35 customs du mois de février. On va commencer en douceur avec... Enfin en douceur, ça pète quand même pas mal dans le film. Avec le petit Black Adam, ou Black Adam, hein, que j'ai vu récemment. Alors c'est vrai que les critiques sont un peu louables, hein, parce qu'il n'y a pas trop de scénario, hein, mais bon, en même temps, quand tu regardes un film comme ça, c'est pas le scénario sur lequel tu penches le plus, mais plus pour les effets spéciaux, la baston et puis le côté divertissant. Pour moi, c'est un peu un Fast and Furious en mode super-héros. The Rock joue pas mal et puis c'est divertissant. Moi, j'ai bien aimé. Donc, globalement, bonne surprise. Hein. Y a pas... Enfin, voilà, c'est... On a ce qu'on achète. Ensuite, j'ai fait qu'un seul Walt Disney, là, sur cette période du mois de février. Un des premiers Walt Disney que j'ai vu au cinéma, Oliver et compagnie. Donc, par nostalgie, j'aimerais toujours cet animé-là. C'est pas le meilleur, mais il est sympa. Et puis, voilà, toujours pareil, hein, le film, quand tu le vois étant gamin, t'en gardes un bon souvenir. Des fois, ça peut être l'inverse, mais celui-là, je prends plaisir toujours à... Enfin, pas le regarder, parce que je le regarde plus maintenant, mais voilà, la dernière fois que je l'avais vu, en tout cas, j'avais toujours apprécié autant que quand j'étais gamin. Ensuite... Alors, je vais essayer d'aller plus vite, parce que j'ai fait la vidéo une première fois, elle a duré 30 minutes, et je suis dégoûté, il n'y a rien qu'à filmer. Alors, je sais pas si j'ai oublié d'appuyer sur pause ou quoi que ce soit, mais la vidéo, elle a complètement lâché. Un film que je me suis refait, que je possédais déjà, je me suis refait le steelbook parce que certains steelbooks que j'ai fait au début n'étaient pas forcément bien fignolés. Brightburn, film de super-héros, mais contrairement à un DC ou même à un Marvel qui serait un peu peut-être trop en mode bisounours, Brightburn c'est du film de super-héros, mais mi-super-héros, mi-film d'horreur, parce que le gamin il va se découvrir des pouvoirs, mais il va pas les utiliser pour faire du bien. Et ça fait du bien de voir un film comme ça, parce que du coup pour le coup c'est trash, et c'est du super-héros sans concession quoi. Un film que j'ai refait, que j'adore, qui fait partie de mes films préférés de tous les temps, avec Russell Crowe et Michelle Zellweger, Cinderella Man, chez nous sorti sous le titre De l'ombre à la lumière, avec pendant la crise américaine, je sais plus quelle année, où en fait lui c'est un ancien boxeur qui s'est pété une main, donc il travaille sur les quais quand il trouve du travail. Il va tout faire pour essayer de remonter sur le ring malgré sa main cassée et redevenir le champion qu'il était pour mettre à l'abri sa famille, sa femme et ses 2 enfants. Super beau film, j'adore ce film, c'est super. Et puis c'est pareil, c'est un film de Ron Howard, hein, le réalisateur de Willow. C'est mon film préféré de ce réalisateur là. Et ça me semblait obligé de refaire le steelbook qui était dans les premiers que j'avais fait et qui n'était pas forcément super propre. Ensuite, petit clin d'œil à Calidor. Alcor, pardon. Conan le Barbare. Je dis ça parce que je sais qu'il est fan du film. Je suis pas un gros fan de Conan, mais je suis fan de Schwarzenegger. J'adore les jaquettes en format cadre comme ça. J'en ai fait plusieurs des comme ça, parce que ça... Alors celui-là c'est pas moi qui l'ai fait, mais il était déjà comme ça, mais j'en ai fait plusieurs dans ce style-là, vous allez voir par la suite. Ça me rappelle Télécassette. Quand j'étais gamin, mon père était abonné à Télécassette, et toutes les jaquettes qu'on mettait dans les cassettes qu'on enregistrait à la télé, il y avait un cadre blanc, le titre, il n'était pas forcément en dessous, il était dedans, mais il y avait un cadre, le titre Télécassette là, et à l'arrière il y avait un cadre avec le résumé et compagnie. Et je trouve que le fait d'avoir un cadre noir comme ça me rappelle ces années-là, et je prends plaisir à les fabriquer de cette façon-là, en tout cas tous les derniers que j'ai fait. Donc Conan le Barbare, un super film d'heroic fantasy. Je suis pas un grand fan, mais par contre j'adore la BO. Et puis il reste quand même bien meilleur que la suite, Conan le Destructeur, qui lui très nanardesque, mais toujours un plaisir de retrouver Arnold Schwarzenegger quand même. Et puis voilà, il dure 1h30, il faut pas qu'il dure plus, mais globalement, on va dire plaisir coupable, hein, parce que je déteste pas non plus, faut pas exagérer. Ce sont les films avec Schwarzenegger, j'ai du mal à détester en général. Ensuite, un film d'horreur que j'adore, que je me suis refait, c'est un parti pris parce que le visuel pourrait en faire fuir plus d'un, parce que c'est du dessin.
Au niveau du graphisme, ça me rappelle quand j'étais gamin, t'avais des livres Tom Tom et Nana. Je trouve que le dessin ça ressemble un petit peu dans l'esprit, mais en mode branded du coup, donc hyper trash. J'adore le visuel qui a été fait, je sais pas par qui, mais superbe. Et du coup, moi je possédais déjà un steelbook, mais le visuel était pixelisé. J'avais pris une photo sur le net qui était très pixelisée. On voyait pas forcément en vidéo, mais ça se voyait de près et ça me gênait. Donc je l'ai refait et j'ai opté pour ce visuel là. Ensuite, Dead Silence. Un film que j'avais beaucoup aimé avec des marionnettes, je sais plus si c'est des humains qui sont des marionnettes ou un mec qui se fait contrôler par sa propre marionnette qui est vivante. Je me rappelle juste surtout du générique du début qui est énorme, la musique rentre dans la tête. Voilà, je l'avais bien noté, je lui ai mis 3 étoiles, hein, qui est pour moi entre bon et très bon film. J'ai plus de souvenirs impérissables de ce film là, mais j'ai bien aimé, donc il me fallait un steelbook. Après, un film que j'adore parce que j'adore quand les films divisent complètement, et c'est le cas pour celui-ci quand il est sorti, Doberman, de Jean Kounen avec Vincent Cassel. C'est dans ce film là qu'il avait rencontré ou un peu avant, enfin en tout cas il était avec Monica Bellucci à l'époque, et j'adore le face à face entre lui et donc lui c'est vraiment un brigand mais complètement pourri avec des méthodes radicales, et en face de lui il va y avoir un flic véreux en la présence de Tchéky Karyo qui est énorme, dont le rôle et les répliques c'est génial. Et je me rappelle celui-là quand je l'avais acheté en DVD, c'était une sorte de digipack à l'époque. Quand tu ouvrais le coffret, à l'intérieur, la page de gauche, c'était toutes les critiques négatives du film, avec ce film c'est de la merde, réalisateur pourri, enfin c'était que des trucs comme ça. Et à droite, tu avais la page de tous ceux qui défendaient le film, avec film précurseur, film français comme on en voit peu, enfin c'était... J'adorais le côté, moi j'adore quand ça divise comme ça, je trouve ça trop cool. Il y a matière à débat et ça je trouve ça génial. Ensuite, Dr. Sleep, la suite 40 ou 50 ans après Shining, énorme suite. C'est pas une suite qui a été faite juste pour faire joli, elle est très bien écrite, il y a pas mal de passages, notamment avec le petit bonhomme avec les vélos et puis les jumelles, je crois qu'on les revoit dans le Dr. Sleep, en tout cas on voit ces passages là. Et énorme, franchement c'était une bonne surprise. C'est le premier film que je me suis acheté pendant la première période de confinement, où tu n'avais pas le droit de sortir à plus d'1 kilomètre de chez toi au magasin le plus près. Il y avait quasiment rien parce que c'était un Super U près de chez moi et j'avais acheté le Dr. Sleep. Donc premier film qu'on a regardé pendant le confinement, et très bon souvenir. Ensuite, un film que j'ai pas encore vu, mais les conseils sont unanimes. Everything, Everywhere, All at Once. Voilà, je prononce comme je peux. Avec Michelle Yeoh. Ça va me plaire, c'est sûr. Apparemment, c'est un peu barré, mais bien réalisé, assez fun. Donc, je me suis fait un steelbook avant d'avoir vu le film. Un film que j'adore. Mon préféré avec comme acteur Michael Douglas. Pour moi c'est son meilleur film en tant qu'acteur. Après il y en a qui aiment bien, il y a du Basic Instinct qui est pas mal aussi. Chute libre, Flying Dawn, voilà, où ça peut arriver à tout le monde, la journée d'un mec qui va très mal se passer, il va lui arriver plein de merde dans la même journée, et du coup il va monter un peu en température et il va péter un câble littéralement, avec la fameuse scène de l'image de derrière où il est dans le McDonald's, il commande un petit déjeuner et le mec lui dit au McDo, hey mec il est plus de 11h30, c'est le petit déj c'est fini, c'est le déjeuner, il va péter un câble, il va sortir sa mitraillette parce qu'il veut un petit déjeuner. Enfin voilà, c'est des trucs où tu t'irrites et tu pètes un câble pour rien. Et j'adore, franchement ce film il est énorme. C'est pareil, c'est un film que j'ai refait en steelbook parce que je le possédais déjà, mais je l'avais loupé. Un petit bisou à Cazazel pour Fatal, je lui dis ça parce que je sais qu'il adore ce film, ou plutôt il le déteste. Je me suis refait un steelbook, pareil, le visuel de Fatal que j'avais pris au départ était un peu pixelisé. Donc là je trouve que le visuel avec le type cadre comme ça, avec Fatal qui ressort, et derrière, le personnage qu'il affronte, qui jouait, son rôle c'est Chris Prolls, son adversaire à Fatal. J'aime bien le scénario, je l'avais déjà dit. Pour moi c'est un peu un Rocky mais en version musique, parce que lui finalement c'est un empereur du rap, mais qui pète un peu plus haut que son cul parce qu'il pense qu'il est une superstar alors qu'il est un peu sur la pente descendante. Et lui c'est la star montante de la musique électro, donc tous les opposent. Ça va finir en gros battle, lui il va toucher le fond, il va tout perdre, sa femme, ses thunes et compagnie, et du coup il va tout faire pour revenir en devant de la scène, un peu comme un boxeur, comme un Rocky qui perdrait sa place dans Rocky 3 et qui fait tout pour remonter, qui a pris la grosse tête. C'est un peu foutu pareil, c'est un peu à l'américaine, on aime ou on n'aime pas Michael Youn, mais en tout cas ce film là il est hyper divertissant et j'adore cette comédie, et puis les musiques je les trouve hyper cool. Ensuite, un film de George Romero que j'adore, c'est pas son meilleur, mais c'est celui qui boucle sa quadrilogie, pardon. Je compte pas les deux autres qu'il a fait après, Diary of the Dead et puis Survival of the Dead, qui sont des films un peu fauchés et un peu mous, mais celui-là c'est le dernier qu'il a fait en date de sa quadrilogie. Bon, ça reste Zombie, le deuxième mon préféré, mais celui-là voilà, je l'avais fait déjà en steelbook parce que j'adore les films de morts vivants, notamment ceux de George Romero, et il fallait que je refasse le visuel pareil qui était un peu foiré. Après, Hérédité,
avec Colette Nichols, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui joue dans Sixième Sens, qui joue toujours hyper bien. De toute façon, elle a un visage à jouer des rôles où il y a de la tension, où ça se passe mal. La petite fille, elle joue super bien aussi. Film qui met un peu mal à l'aise, mais qui est très très bon. J'ai adoré ce film-là. J'ai pas vu le film du réalisateur, le deuxième film qu'il a fait après. Je sais plus le nom, avec la secte. Il y en a beaucoup qui en parlent et c'est un film qui divise. J'ai pas encore eu l'occasion de le regarder, mais ça viendra. Ensuite, un film que je n'ai jamais regardé entièrement. Quand j'étais gamin, j'ai vu des bouts, hein, ça devait passer à la télé quand je mangeais le soir avec mes parents. Judge Dredd avec Stallone. J'ai bien vu le remake, mais j'ai pas vu celui-là. Donc je me le ferai à l'occasion, mais bon, un Stallone, c'est un peu comme un Schwarzenegger, ça se refuse pas. Après, on passe à un plaisir coupable, parce que oui, je me suis découvert un amour pour le cinéma de super-héros bollywoodien, hyper outrancier, où les mecs ils se battent, puis tout d'un coup ils se mettent à te faire des grosses chorégraphies de ouf avec de très belles femmes. C'est complètement con, mais c'est génial. Enfin, je sais pas, il y a un cinéma bollywoodien comme ça se prend pas vraiment au sérieux. Je pense qu'eux-mêmes pensent que c'est sérieux ce qu'ils font, mais tout est surjoué, les effets spéciaux, les mecs ils font des bonds de 15 mètres, ils balancent des bagnoles. Je trouve ça génial, et tu sais pas pourquoi au bout d'un moment ils se croisent et puis ils se mettent à faire des grosses chorégraphies. Et moi je te cache pas que j'attends que ça, quoi. Donc je trouve ça génial. On peut regarder la version sans chorégraphie, ça serait vraiment dommage. J'avais trouvé ça chez Nose à l'époque, j'ai pris pour me marrer. Et finalement j'ai beaucoup aimé, je vais pas dire que j'adore, mais je trouve ça très très divertissant. Après, on passe à un film que je suis content d'avoir refait, parce que déjà d'une j'avais loupé à l'époque les vrais steelbooks, celui en forme de ticket de chez Xavier, en forme de ticket d'or, hein, de Last Action Hero, la salle de cinéma. Et du coup ils en avaient sorti un autre, le classique. Et moi je m'en étais fait entre temps, qui était pareil, qui n'était pas forcément bien fignolé. Et là j'avoue que je suis assez fier de moi, j'adore les visuels pour ce steelbook custom. Et j'adore ce film, c'est tout simplement mon film préféré d'Arnold Schwarzenegger. Donc, très content de l'avoir refait en custom pour ce mois de février. On remonte, on passe à une saga de films que j'adore, pareil découvert à Nose à l'époque. C'est des films, je crois que c'est norvégien, enfin, c'est des pays nordiques, d'où viennent ces films. C'est les enquêtes du département V. Il y a Miséricorde, je les ai fait deux films par steelbook, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jaquettes pour ces films là. Et Profanation, c'est des enquêtes un peu en mode un peu comme des films comme Seven par exemple, des enquêtes où il se passe des trucs hyper bizarres et eux ils enquêtent pour trouver ce qui se passe. Le binôme il est excellent, ça marche super bien, c'est excellent, franchement il y a des super dénouements à chaque fois et c'est une très belle découverte. Il y a 4 films avec le même duo d'acteurs et le même réalisateur, et j'ai pas, alors donc là c'est la suite, hein, je possède les 4 premiers films, donc là il y a Délivrance et Dossier 64, c'est le dernier avec ce duo d'acteurs là. Ils en ont fait un 5e, mais ils ont changé les acteurs et les réalisateurs, je ne le possède pas et je ne l'ai pas vu, et a priori c'est beaucoup moins bien que ces 4 premiers que je conseille fortement, c'est absolument génial. Ensuite, on passe à un truc beaucoup plus léger, du nanar, parce que moi j'aime bien les nanars et j'aime bien les ninjas. C'est une trilogie qui a été, c'était sponsorisé et il y avait un logo Nanarland dessus. C'est 3 films de ninja complètement pétés, réalisés par un mec dont la spécialité c'était de repomper des films asiatiques, donc il s'appelle Godfrey. Il repompait des films asiatiques de karaté mais qui n'avaient aucun sens. Il est mixé avec des acteurs que lui-même il avait pris, il les faisait tourner 15-20 minutes à faire des films d'action, il faisait des montages, et en fait sur une heure et demie de film, il y a 1h15 qui étaient des films repompés qu'il avait piqués dans le cinéma asiatique, et 15 minutes de film qu'il avait réellement réalisé, et il faisait un patchwork de tout ça, et il faisait croire que l'acteur américain parlait avec l'acteur chinois avec des dialogues complètement pourris, et il rajoutait des scènes de combat dedans, ça avait ni queue ni tête, et ça a donné la trilogie Ninja, que des films de lui avec, on voit les titres, Clash of Ninja, Ninja in Action, et Ninja American Warrior. Sachant que dedans on retrouve, pour ceux qui ont vu Bloodsport de Van Damme, Van Damme en demi-finale avant d'affronter Chung Lee, il affronte un boxeur thaïlandais. Et son nom, son acteur c'est Paul Techa, je crois qu'il s'appelle, et c'est l'acteur principal d'un des films de ninja. Ça a pissé de rire, c'est du grand n'importe quoi. À regarder avec du monde, hein, faut pas regarder ça tout seul. Ensuite on passe à quelque chose de plus sérieux. Novembre, avec Jean Dujardin, donc basé sur les attentats du Bataclan. J'adore Jean Dujardin, aussi bien dans la comédie que dans le cinéma un peu plus sérieux. Je trouve que c'est un super acteur, c'est peut-être un de mes acteurs préférés français. Je trouve qu'il joue relativement bien. Et je l'ai pas encore vu celui-là, mais voilà, c'est un film que je vais regarder très 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 prochainement. Ensuite on passe à Panic Room, David Fincher.
réalisateur, c'est mon film préféré. Ce film il est excellent, j'adore le principe d'avoir une baraque avec une sorte de pièce isolée et ils vont se retrouver enfermés dans cette pièce là pour échapper à des cambrioleurs hein, qui cherchent quelque chose mais ils savent pas quoi les deux. Avec Kristen Stewart, excellent, et Jodie Foster. J'adore ce film, et puis Kristen Stewart, je préfère largement dans ce film là son rôle que son fameux rôle qu'il a fait connaître qui est la saga Twilight. Et là c'est autre chose, j'en dirai pas plus parce que je suis pas forcément un grand fan de cette saga. Ensuite un film de mon enfance, Problem Child, sorti sous l'appellation de Junior le Terrible, excellent. Ça ressemble à du Maman j'ai raté l'avion clairement, mais c'est peut-être un peu plus... pas politiquement incorrect, mais on sent que voilà, c'est de l'humour qui, pour les gamins de maintenant, je sais pas si on fait encore des films comme ça. Et voilà, donc c'est un gamin que personne ne veut adopter parce qu'il est insupportable, il se fait abandonner à chaque fois. Et il y a un couple de parents qui ne peut pas avoir d'enfant qui va le récupérer quand même. Et du coup, alors, il va faire que des conneries, bon, comme son nom l'indique, hein, Junior le Terrible. Et en plus, ce gamin-là, son but quand il va sortir du espèce de pensionnat où il est, c'est de retrouver un mec qui passe à la télé dans les faits divers, qui est une sorte de tueur en série, qui porte un nœud de papillon, donc on voit sur l'image, il a un nœud de papillon lui aussi. Et en fait, comme il estime que ce mec-là, il est abandonné par la société et que toute personne veut de lui, et que lui, il est dans le même cas parce que il a jamais été adopté, il se met en quête de retrouver ce mec-là en disant qu'ils sont pareils. Et du coup, il va faire vivre un enfer à ses parents-là pour retrouver ce mec-là, et ça part complètement en sucette. C'est assez... c'est ça, je pense que c'est un film pour les gamins, mais qui ne serait plus fait pour les gamins de maintenant. Parce que les gamins de maintenant, voilà, faut plus les lisser, faut leur faire attention, tout est dangereux, donc c'est compliqué. Ensuite, on passe sur Red Sonja, qui est la suite en fait c'est pas la suite en fait, mais c'est la suite non officielle on va dire de Conan le Barbare et Conan le Destructeur. Avec Red Sonja, c'est elle, hein, c'est Brigitte Nielsen, mais chez nous il était sorti sous l'appellation de Calidor parce qu'ils avaient préféré mettre en avant Arnold Schwarzenegger qui était beaucoup plus vendeur que Brigitte Nielsen qui est un peu plus inconnue, un peu moins charismatique. Sympatoche sans plus, mieux que Conan le Destructeur, moins bien que Conan le Barbare, mais ça se regarde, et puis il y a Schwarzenegger dedans donc c'est sympa. Ensuite on descend, film que je n'ai pas vu, très bonne réputation, Smile. Voilà, c'est une fille qui a, je crois qu'il y a des visions où elle voit des personnes qui la regardent en souriant avec des sourires un peu machiavéliques. Il y a pas mal de tension dedans, je crois que c'est un film qui n'a pas un gros budget mais qui a un super scénar. Il me tarde de le voir celui-là parce que je ne l'ai pas vu, mais ça c'est le genre de film que j'apprécie fortement. On passe à... Alors j'essaie d'aller très très vite, hein, comme il y en a 35 en tout, c'est ça, 24 nouveaux et 11 refaits. Celui-là c'est un film que j'ai refait, pareil en mode type cadre, enfin cadre et le petit personnage de Hulk Hogan, film que j'avais quand j'étais gamin en VHS. Quand j'étais gamin, avec ma grand-mère, quand on allait dans les magasins, c'était soit une boîte de Lego, soit j'avais une cassette VHS, et souvent je prenais soit des films d'horreur par rapport aux jaquettes, ou des films avec des gros mecs balèzes, voilà, des gros films d'action, c'est souvent des nanars. Et ce film-là, en fait, c'est Hulk Hogan qui va... Déjà, ce film-là, faut savoir que c'est Schwarzenegger qui aurait dû avoir le rôle, mais il avait refusé. Du coup, ils ont pris un autre mec balèze qui jouait moins bien, mais du coup, je pense que ça coûtait moins cher aussi. En fait, lui, son vaisseau spatial va atterrir sur Terre. Il va chercher à le réparer. Il va être traqué par des mercenaires de l'espace, dont un qui est joué par Undertaker, qui est complètement con dans le film. Et il va être recueilli par une famille jouée par Christopher Lloyd, donc Emmett Brown dans Retour à le futur, et sa femme... je sais plus le nom de sa famille, c'est Duval de l'actrice, je sais plus celle qui fait la femme de Nicholson dans Shining. Par contre, ce couple-là va le récupérer, et puis du coup, il va devenir pote avec eux, mais en même temps, ils vont devoir se défendre contre une menace de l'espace qui vont le traquer sur Terre. C'est hyper rigolo comme film, moi je trouve ça sympa, puis ça fait film familial, mais en même temps, puis Hulk Hogan il sort 2-3 répliques, c'est rigolo. Enfin, moi, quand j'étais gamin, je trouve ça trop cool. Ensuite, un film que je me suis fait, c'est le film qui a été remporté par le gagnant du mois précédent, Swiss Army Men. On va dire que j'ai été un peu hypé par le film, j'aime bien le pitch de départ, avec un mec sur une île seule qui croit qu'il va pas s'en sortir, qui est prêt à se suicider, puis il va tomber sur lui qui est une sorte de zombie pétomane. Ça a l'air trop bizarre comme film, mais moi rien que ça me laisse rêveur pour le mater quoi. Ensuite, un film de mon enfance, c'était mon préféré d'ailleurs, Karate Kid le deuxième. Alors Karate Kid, ça n'a pas forcément bien vieilli, mais je trouve que grâce à la série Cobra Kai, qui est absolument excellente, notamment les 2-3 premières saisons, c'est peut-être maintenant un petit peu à rallonge, ça donne un peu... ça rebooste les films d'origine, parce que ça donne vraiment un intérêt complet au film d'avant, du fait que tu es content de retrouver déjà Miyagi, à l'époque il était trop cool, on rêvait tous d'avoir un papy comme ça,
Et du coup, je sais pas, les films, l'ensemble entre la série et les films, c'est très très cohérent. Et ça donne un vrai impact à la saga complète. Du coup, le troisième que je n'aimais pas trop, faudrait que je me le chope. Et puis il y a Miss Karate Kid, mais lui je le compte pas, je trouve ça nul. Puis là, le remake avec le fils de Will Smith, je trouve pareil, je trouve ça un peu bidon. Ensuite, un film à posséder absolument. Pour ceux qui l'ont vu, bon bah je raconte pas, enfin surtout plutôt pour ceux qui l'ont pas vu plutôt. Usual Suspect, super scénario, film de Bryan Singer, excellent, hyper bien écrit avec c'est vraiment la chute qui est absolument énorme dans ce film-là. À posséder, j'avais mis du temps à me faire un steelbook, j'avais la marée depuis très longtemps. Maintenant c'est chose faite. The Woman King, vu sur la chaîne de Chris alias Arius Movie, ou Arius Movie alias Chris plutôt. Pas vu, mais qui a vachement bien. Et puis je crois qu'il y a le baron de l'UHD qui a vu le présenter aussi. Voilà, donc à voir. Pareil, des fois je fais les steelbooks avant d'avoir vu les films, parce que je crois au film, donc je pense pas avoir pris de risque. Dernier train pour Busan, excellent aussi. J'ai du mal avec le cinéma asiatique. Mais celui-là, souvent parce que déjà je regarde les films en doublé en VF, donc c'est peut-être une erreur de ma part, mais je regarde toujours en VF, donc souvent les doublages des films asiatiques ça fait un peu épisode de Bioman. Et là pour le coup, non, le film est excellent, c'est bien joué. J'ai toujours pas vu la suite, j'ai pas acheté, mais ça viendra. Hein. Après un film que j'ai refait en steelbook, Tonnerre sous les tropiques. Bon, celui-là on le présente plus, hein, c'est absolument énorme, avec les mecs qui tournent un film et qui vont se retrouver finalement pensant que c'est une scène qui est en train de jouer face à un vrai commando, une vraie guérilla armée. Et du coup, c'est complètement, enfin le scénario, la brochette d'acteurs et même dedans Tom Cruise qui joue un rôle de producteur dégueulasse avec plein de poils sur le torse, qui se prend pas du tout au sérieux. Du coup, je trouve que Tom Cruise dedans, c'est vraiment cool parce qu'il est plutôt considéré comme vraiment le mec parfait, le mec à fille et compagnie. Là il joue un rôle complètement à contre-emploi, je trouve ça génial de jouer comme ça, de pouvoir s'auto-parodier, c'est super. Ensuite, un petit Arnold que j'ai refait, True Lies. Voilà, pareil, je l'avais fait à l'époque, un peu foiré. Je l'ai refait, et puis de toute façon, voilà, les films de Cameron, je pense que Cameron c'est peut-être un des rares mecs qui a une filmographie quasi sans faute, hein. Globalement, du Cameron c'est de la valeur sûre. Puis mélange avec du Schwarzenegger, bon voilà, on a formule gagnante quoi. Ensuite, c'est le dernier, on finit par un petit nanar dans le même délire que le film que j'ai présenté tout à l'heure, Krish 3, le film bollywoodien. Là c'est Voltage, pareil, tu comprends pas ce qui se passe. Lui c'est un mec qui va... Alors, à la base c'est un mec qui crée un programme pour créer un méchant dans un jeu vidéo virtuel où tu peux affronter un méchant, je sais plus comment il s'appelle. Le méchant va s'échapper du jeu vidéo. Lui qui a créé le truc, il va se faire tuer par le mec du jeu vidéo, et du coup le gamin qui est fan, j'explique un peu, c'est le bordel, mais lui il a un fils qui va rentrer dans le jeu vidéo, qui va recréer un super héros avec le visuel de son père, et du coup les mecs en jeu vidéo vont s'affronter à l'extérieur. Pareil, des fois ils se battent, et tout d'un coup ils se mettent tous à danser, tu sais pas pourquoi. C'est absolument génial, franchement, voilà. Là on voit les deux, là, le méchant à droite, et puis le gentil en bas à gauche, hein, qui doit être une star du cinéma bollywoodien personne connaît forcément. Et puis il y a plein de clins d'œil, il y a plein d'acteurs bollywoodiens que tu connais pas, tu sais pas pourquoi, et puis ils font... les combats toujours pareil, hein, c'est des mecs qui se battent, qui balancent des voitures à 15 mètres en hauteur, qui font des saltos plus haut que les bâtiments. Bah avec ça tu passes un bon moment, c'est complètement con quoi. Voilà, donc on a fait le tour des steelbooks des 35, c'était très très rapide. Mais là on va passer à la musique de suspense pour savoir qui a remporté le steelbook custom. Allez c'est parti. Le suspense est à son paroxysme. C'est qui a remporté la victoire? Alors je sais plus son nom complet. Je sais qu'il y a Guéric dedans. Donc, bravo Guéric, tu as remporté le steelbook de Drunk, je crois le titre officiel hein, du film. Franchement, je l'ai pas vu, mais voilà, c'est un film que je pense que je finirai par voir parce que les critiques sont très très bonnes. Donc comme tous les autres vainqueurs avant toi, tu n'as plus qu'à m'envoyer par mail hein, qui sera directement indiqué en description de la vidéo. Nom, prénom, adresse, c'est un envoi via Mondial Relais, donc sur quel Mondial Relais l'adresse tu souhaites que je te l'envoie. Donc voilà, on s'arrête là-dessus. Bravo encore à lui. Et voilà, si vous souhaitez participer pour gagner un steelbook custom, hein, c'est pareil. Laissez systématiquement un commentaire dans la dernière vidéo, donc dans celle-ci, parce que je prends pas les anciennes demandes, parce que sinon il suit quelqu'un il y a 6 mois, il a demandé un film et il gagne 6 mois après et puis il était juste de passage rapide, il sait pas qu'il a gagné, bah ça, je ferai un steelbook custom pour rien, ça serait un peu dommage pour ceux qui ont réellement participé et qui sont à fond pour en gagner un. Donc voilà,
Donc on va se laisser sur cette petite... voilà, je fais un petit plan général de ce qui se passe dans la pièce, sachant que j'avais modifié mes Marvel et j'ai remis mes petites consoles. Hein. Je vous montre ça vite fait, mais peut-être qu'un jour je ferai un room tour avec Funky, vu à travers les yeux de Funky, parce que mine de rien, il est venu qu'une seule fois chez moi. Hein. C'est pas parce qu'on fait plein de vidéos ensemble qu'on se voit tout le temps. Donc ça pourrait être sympa. Donc je vous souhaite un bon dimanche, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!